Françoise Hardy pas fan de ses premières chansons, son fils Thomas Dutronc fait une surprenante confidence. Lors d'une chronique de Pierre Lescure dans C'est à vous, consacrée à Françoise Hardy, Thomas Dutronc a fait une confidence méconnue sur sa défunte mère. Selon ses dires, elle n'appréciait pas ses premières chansons et les avait même cachées. C'est une confidence jusqu'à présent méconnue du grand public. Il y a plus d'un an, le 11 juin 2024, Françoise Hardy s'est éteinte à l'âge de 80 ans après un long combat contre un cancer du larynx. Un décès qui avait beaucoup affecté ses proches qui, dans les mois qui ont suivi sa mort, ont été très nombreux à saluer sa mémoire. La dernière personnalité à lui avoir rendu hommage n'est autre que son fils, Thomas Dutronc, qui, le 13 juin dernier, dans une vidéo diffusée dans C'est à vous, a partagé de rares confidences à son sujet. Lorsque le journaliste Pierre Lescure a rappelé la sortie d'un coffret exceptionnel intitulé Françoise Hardy Blues, intégral Vogue 1962 à 1967, dans lequel les fans pourront retrouver les premières chansons de la défunte chanteuse, Thomas Dutronc a alors fait une drôle de révélation. Vous me demandiez quelles étaient mes chansons préférées de la période de Vogue de ma chère maman. Eh bien, figurez-vous qu'elle cachait toutes les chansons de cette période. Chez moi, quand j'étais petit, il n'y avait aucun disque de cette période, a-t-il d'abord assuré. Et si sa mère cachait volontairement ces titres, c'est pour une raison bien particulière. Elle n'était pas complètement fière, pas complètement contente alors que c'est rempli de bijoux et de merveilles totales. Elle était un peu trop dure avec elle-même, a-t-il poursuivi. Françoise Hardy. Pourquoi n'a-t-elle pas encore été inhumée? Près d'un an après les obsèques de Françoise Hardy, organisées au cimetière du Père-Lachaise, à Paris, les fans n'ont toujours pas de tombe sur laquelle ils peuvent rendre hommage à l'icône des années yéyé. Un fait concernant lequel Thomas Dutronc, son fils, s'est livré lors d'un récent entretien accordé au Figaro. Il n'y a pas encore de tombe. C'est mon père qui s'en occupe, donc il ne se passe rien, avait-il d'abord déploré. Avant d'ajouter, il faudrait que je prenne le relais mais j'ai plein de choses à faire. Elle sera enterrée au cimetière de Monticello, en Haute-Corse, où elle verra la mer d'un côté et la maison qu'elle a fait construire en 1967 de l'autre. Et de conclure, sur une note plus solennelle, nous avons trouvé l'endroit mais il nous faut encore choisir l'architecture d'un petit caveau où déposer ses cendres. Ça traîne, mais rien ne presse, en même temps, affaire à suivre donc.